Presque incognito, le président Sarkozy s'est rendu au Rwanda. Mais qu'est-ce que ce monsieur est allé faire à Kigali? L'histoire nous le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'à peine rentré du Rwanda, il entra en prison en France. Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a des choses interdites. Ne sachant pas interpréter les signes des temps et ne pouvant pas surmonter les diverses pressions économiques et géopolitiques, le mois suivant, le président Macron se rendit aussi à Kigali. Visite décriée un peu partout. Il alla s'agenouiller devant Kagame et puis il l'embrassa. À peine rentré du Rwanda, un de ses compatriotes en France lui donna une bonne gifle sur la joue. Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a des choses interdites. Sarkozy et Macron, en tant que représentants d'un pays aux valeurs universelles millénaires, ils devraient savoir qu'il y a des lieux et des endroits qu'on ne fréquente pas. Il y a des mains qu'on ne serre pas. Il y a des personnes devant lesquelles il est interdit de se courber ou qu'on ne serre pas contre sa poitrine. Il y a des valeurs spirituelles et universelles qu'on ne troque pas contre les minerais du sous-sol. Il y a des vérités qu'il ne faut pas cacher. Il y a des souffrances et des injustices devant lesquelles il ne faut pas se taire et devant lesquelles on ne ferme jamais les yeux. Peut-être Macron ne le sait pas, mais cette gifle, c'est un avertissement. À bon entendeur, salut. Soyez bénis et à demain. Je me souviens, il y a 25 ans, nous étions réunis dans une ville appelée Detmold en Allemagne. Nous étions des Hutus, des Tutsis et des Européens qui avaient vécu au Rwanda et qui connaissaient bien le pays. Il y avait parmi nous des religieux, des pasteurs, des prêtres et des laïcs. Nous avions passé toute une semaine dans une communion de prière et de partage fraternel. Mais le soir du dernier jour de notre rencontre, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Les Tutsis qui étaient venus du Rwanda, quelques-uns étaient même nos amis, on se connaissait très bien, ils nous ont raconté leur calvaire pendant les génocides. Mais ils disaient tout cela dans un ton fraternel, sans haine ni rancune. Lorsqu'ils nous racontaient le mal qui a été fait à eux et à leur famille, les Hutus qui étaient là furent pris de pitié et de compassion. Les uns commencèrent à pleurer, d'autres s'agenouillèrent en disant ceci: vous les Tutsis ici présents, nous vous demandons franchement pardon pour ce mal extrême que les nôtres vous ont fait. Les Tutsis qui étaient là furent touchés par ce geste des Hutus. Les uns se levèrent pour les embrasser et les consoler en disant ceci: votre douleur compatissante et votre demande de pardon nous ont touché le cœur et nous nous sentons franchement soulagés. Mais d'autre part, nous aussi les Tutsis ici présents, nous devrions demander pardon aux Hutus. Oui, nous demandons pardon pour les peines et les souffrances que les nôtres ont fait subir aux Hutus tout au long de l'histoire de notre pays. Les Européens qui étaient là furent étonnés et ils disaient ceci: c'est la première fois que nous entendons des paroles pareilles parmi les Rwandais. Nous aussi, en tant qu'Européens, nous demandons pardon aux Rwandais parce que nous avons une responsabilité dans les malheurs qui ont frappé les Rwandais. Nous demandons pardon parce que nos pays ont complètement abandonné les Rwandais à leur sort pendant les périodes les plus difficiles de leur histoire.
Et enfin, après tout cela, nous nous sommes assis et se fit le silence. Après quelques instants, quelqu'un se leva et rompit le silence en disant ceci. Je suis sûr que ce qui vient de se passer ici, c'est un miracle qui vient de Dieu. Je pense, disait-il, que nous devrions mettre par écrit ce que nous venons de vivre ici et inviter les Rwandais, nos compatriotes, à écouter la souffrance de l'autre, à se tenir dans la brèche et à demander pardon. Nous avons composé cet écrit et nous l'avons appelé Confession de Detmold. Detmold, c'est cet endroit où nous étions réunis. Vous pouvez trouver cette confession traduite en plusieurs langues sur son site confessiondedetmold.com ou sur la chaîne YouTube Dr. Fulgence Loaiza. Parmi les gens qui ont signé cette confession, quelques-uns sont morts. Mais je ne doute pas que le Seigneur, notre Père commun, les a reçus dans son royaume éternel. À sa publication, c'est-à-dire à la fin de l'année 1996, cette confession a été différemment accueillie et appréciée. Tandis que beaucoup l'appréciaient hautement et disaient que c'était le seul chemin que les Rwandais devraient emprunter pour arriver à la vraie réconciliation, d'autres s'y opposaient carrément, et parmi ceux-ci on pouvait trouver quelques prêtres et pasteurs. J'ai même entendu qu'à la radio Rwanda, à ce moment-là, on aurait diffusé la confession des Hutus seulement et laissé de côté la confession des Tutsis. Mais moi je pense que cette confession peut être une grande source d'inspiration pour la vraie réconciliation des Rwandais, c'est-à-dire la réconciliation entre les Rwandais eux-mêmes, mais aussi la réconciliation entre les Rwandais et leur histoire. Et ainsi les aider à sortir de cette impasse d'accusation mutuelle devant les tragédies qui ont endeuillé les Rwandais. Je conseillerais aussi à ceux qui liront cette confession de ne pas s'attarder inutilement sur sa lettre, mais plutôt sur son esprit. Il y a 3 leçons que nous pouvons tirer de cette confession. La première leçon est celle-ci. N'aie pas peur d'écouter la souffrance de l'autre et de la laisser pénétrer ton cœur. Deuxième leçon. N'aie pas peur d'exprimer tes propres souffrances, tes peines, tes peurs, mais alors sans haine ni rancune. Troisième leçon. N'aie pas peur de demander pardon à ce que tu as fait souffrir. Et si par hasard tu vis avec les victimes dont les bourreaux sont morts, et si d'autre part tu as des liens quelconques, réels ou perçus, proches ou lointains, avec ces bourreaux, n'aie pas peur de te tenir dans la brèche et de demander pardon. Comme ça, d'une façon presque miraculeuse, tu vas soigner beaucoup de blessures des Rwandais, des blessures du présent et du passé. Comme cette année, cette confession va célébrer son 25e anniversaire, je viendrai chaque jour tout au long de cette année sur cette chaîne pour voir voies et moyens de bâtir un Rwanda où il fait beau de vivre pour tous les enfants du Rwanda.